Face au Covid, tous les acteurs de terrain ont dû composer, s'adapter, improviser, inventer. Hospimedia a décidé d'aller à leur rencontre. En plusieurs épisodes, Face au Covid leur donnera la parole pour qu'ils nous racontent leur vécu, leur expérience, leur quotidien face à une crise sans précédent. On veut surtout aller avant tout être humain, quoi. Mais sans mettre en danger. Je suis le docteur Bourgeois. Je suis médecin généraliste à orientation gériatrique et soins palliatifs. Et donc je suis revenue depuis quelques mois en tant que médecin coordinateur. Au niveau des résidents, depuis mi-février, j'ai envie de dire, on est à 82% de couverture vaccinale. Et on refait des injections de rattrapage la semaine prochaine pour certaines personnes qui avaient refusé et qui finalement ont changé d'avis, ou des personnes qui n'étaient pas éligibles sur nos premières vagues de vaccination, qui le sont devenues, ou des personnes qui étaient hospitalisées ailleurs, ou voilà, qui sont rentrées chez nous récemment et qui n'ont pas eu accès à la vaccination. Voilà. Donc à peu près, on va avoir un peu moins de 20 résidents qui vont être vaccinés et on aura une bonne cinquantaine de personnels qui vont l'être. Ce qu'on fait, c'est que ce sont les IDEC, donc les infirmières qui sont un peu plus sur de l'organisation, qui ont téléphoné aux familles, qui ont été en contact avec eux. Et c'est arrivé surtout au début, ça. Quand les familles souhaitaient avoir plus d'informations, effectivement, j'ai pu leur parler. Donc moi, les familles qui ont souhaité échanger avec le médecin ont finalement accepté de vacciner leurs proches. On a fait un gros travail de mobilisation et d'information. Donc moi, en tant que médecin coordinateur, et puis aussi moi j'ai fait beaucoup de démarches de santé publique dans ma carrière professionnelle. J'ai été sur les réseaux sociaux, tout ça, regarder finalement pourquoi les gens ne voulaient pas se vacciner, qu'est-ce qui leur faisait peur. Et plutôt que de faire une présentation pour motiver, j'ai essayé de répondre à tous les questionnements. C'est quoi un ARN messager? Pourquoi le vaccin a pu être fabriqué en 6 mois, etc. Donc je suis allée travailler sur les dossiers de l'INSERM et tous les dossiers de référence un peu scientifiques. Et donc j'ai fait une présentation très transparente et très claire. J'ai répondu aux questions auxquelles je pouvais répondre. J'ai expliqué pourquoi certaines questions on ne pouvait pas avoir de réponse maintenant. Et en fait, à l'issue de ça, le personnel s'est senti en confiance et a été OK pour se vacciner. Et puis les cadres ont aussi continué ce travail d'information du personnel. Et là, on a une grande mobilisation. Donc je pense que tout le monde a bien compris. Quand on est soignant, on se protège soi, on se protège sa famille, mais on protège aussi les personnes auprès de qui on travaille tous les jours. Alors nous, actuellement, ce qui est bien, c'est que quand même, on a une bonne couverture vaccinale. Ceci dit, on a eu récemment des personnels qui ont attrapé le variant anglais. Donc là, je pense que ça aussi, ça a été un élément moteur là dernièrement pour tout le monde s'est dit voilà, ça peut nous arriver. Et là, je pense parce que à chaque fois qu'on a un cas Covid résident, là, c'est pas arrivé depuis décembre, ou personnel, on arrête les visites, et on rebloque, etc. Donc nous, on a quand même un établissement qui est grand, qui a une configuration architecturale qui fait qu'on peut fermer un bâtiment et pas les autres. Du fait de la bonne couverture vaccinale, j'ai quand même autorisé cette fois, bien qu'on avait fermé un bâtiment aux visites, j'ai quand même autorisé qu'il y ait la kiné en salle, parce que de toute façon, les distances sont respectées, toutes les mesures barrières sont respectées. Parce que ce que j'ai constaté, c'est que quand même il y avait beaucoup de personnes âgées qui avaient tendance à avoir un moral difficile, et parce que c'est long, ils n'en voient pas le bout. Donc il a fallu ou introduire ou augmenter des traitements antidépresseurs préexistants, renforcer un peu l'accompagnement. Dans les directives qu'on reçoit, on nous dit qu'il faut moduler tout en respectant les gestes barrières. Il y a des choses qu'on nous impose et d'autres on nous dit à nous de moduler. Donc dès lors qu'on est en sécurité, que l'ensemble de l'équipe est très participante sur ces organisations. Par exemple, on a réouvert un salon de coiffure
Donc il y a des règles très strictes. Les coiffeurs prennent rendez-vous. Là, pour le coup, c'est eux qui prennent rendez-vous. Donc ils ne vont pas en service, ils ne vont pas en chambre. Donc ils vont dans ce salon de coiffure. Et voilà, c'est désinfecté, etc. Il y a tout un protocole. Excusez-moi. Oui, docteur Bourgeois ? Voilà, c'est aussi le rôle du médecin coordinateur qui a été bien, ça a été la vaccination. Au moins pour les EHPAD, parce que si on avait vacciné avec les doses présentes aujourd'hui, tout le monde, enfin en population générale, on n'aurait pas la couverture vaccinale qu'on a là en EHPAD et on ne pourrait pas améliorer le contexte de vie actuel, quoi. Donc c'est vrai que de pouvoir reprendre certaines activités. Là, j'ai aussi autorisé certaines animations. On a une accordéoniste qui vient, donc elle fait dans les couloirs, les portes des chambres sont ouvertes. Il y a un des services où il y a une salle à manger qui est assez grande, donc les personnes sont réparties. Elle est à distance, elle a le masque, elle respecte toutes les règles, mais voilà, ça permet de redonner de la vie et de redonner un peu de l'animation, enfin du mouvement. Parce que sinon c'est extrêmement difficile pour les personnes. Donc là, quand il y a un cas, on est obligé de suspendre les visites. Mais donc on fait le temps réglementaire. Avant c'était 7 jours, maintenant c'est 10 jours avec le variant anglais. Mais je n'empêche pas la kiné, parce que c'est pareil, la kiné, quand vous y allez 2 ou 3 fois par semaine, c'est du temps qu'on vient vous chercher, que vous discutez le temps du transport vers la salle de kiné. En salle de kiné, on a ses habitudes, on voit des personnes qu'on connaît, on échange, on fait sa séance de kiné, on marche, etc. Donc c'est quand même un temps de vie qui est extrêmement important. Je pense que c'est extrêmement important de pouvoir le faire. Et là, c'est quand même grâce à la vaccination. On a eu un cluster en décembre. Tout le bâtiment, tout le secteur géographique était bloqué. On avait effectivement tout arrêté. J'ai envie de dire qu'on a bien géré. Moi je venais d'arriver, donc c'était le premier cluster. Donc j'ai tout de suite, en plus c'était un vendredi soir, quelqu'un qui avait de la fièvre qui toussait, donc on a fait tout de suite le test PCR. On a mis tout de suite en place les mesures barrières. J'ai dit jusqu'à l'attente du résultat, on ferme tout. Donc il a fallu prévenir les familles qui viennent en visite le lendemain, pour le week-end, qu'il n'y aurait pas de visite. Et donc, on a eu 4 personnes qui se sont révélées positives. On a fait un dépistage de l'ensemble du bâtiment et du personnel. Donc, à chaque fois, c'est proposé au personnel. Et on n'est pas dans l'obligation, mais tout le monde joue le jeu et tout le monde accepte de se faire tester. Malheureusement, une dame est décédée. Donc l'anamnèse de l'histoire a montré que c'était probablement une visite, malheureusement famille qui avait introduit le virus, c'était pas un variant. Et puis les autres personnes n'ont pas été tellement malades, étaient peu symptomatiques. Voilà, on a passé le cap, ça s'est bien passé. Et à chaque fois le protocole se met bien en place, tout le monde, on limite le personnel qui s'occupe des personnes atteintes, on les avait regroupés sur un secteur pour être sûr de pas aller plus loin. Donc globalement, ça s'est bien géré. Quand les familles le demandent, ils sont obligés de le demander, ça c'est sûr, ils peuvent pas le faire comme ça. Mais quand les familles le demandent, là on a autorisé plusieurs balades. J'avais même autorisé à quelqu'un pas en week-end, parce qu'en week-end il y a trop de monde en bord de Marne, mais en semaine de pouvoir emmener sa maman sur les bords de Marne. Ce qui nous est demandé dans les recommandations, c'est de faire au cas par cas. On fait des mesures dérogatoires, donc elles doivent rester dérogatoires, mais on veut surtout aller avant tout être humain, mais sans mettre en danger.
Voilà, alors des fois il y a des petits couacs, nous on est parfait. On a allongé les temps de visite parce qu'au début c'était dur, on avait 20 minutes de visite, mais sur les emplois, les jeunes emplois qu'on a fait, contrat civique, ils n'étaient pas assez nombreux. Donc si on voulait que le maximum de familles puissent accéder aux visites, les visites ne pouvaient pas durer trop longtemps. Et ça a été très difficile à comprendre pour certaines familles. Voilà, donc là on a allongé les temps de visite. Quand les personnes viennent de loin ou des fois quand il y a une demande particulière, on double le temps de visite. Enfin voilà, on est beaucoup plus souple qu'on ne pouvait l'être. Ce qui est clair, c'est que pour certaines personnes qui ont des troubles cognitifs très importants ou des troubles du comportement très importants, on fait vraiment du sur-mesure. Aussi pour les accompagnements de fin de vie, où là, bien sûr, c'est en chambre, avec, on est beaucoup plus souple et on permet un accompagnement le plus, on essaie d'accéder vraiment aux souhaits de la famille. Quelqu'un qui est en train de se dégrader, etc. On prévient la famille. Moi, je rencontre la famille et voilà. Je vais les voir quand ils sont là en visite pour faire le point avec eux, leur expliquer où ça en est. On fait vraiment tout l'accompagnement, leur permettre une proximité, une intimité avec leurs proches. Après, avec les familles, il y a des choses difficiles, c'est le lien avec l'information, les médias. Comme quand dernièrement il y a eu donc l'annonce que on avait bien vacciné les EHPAD, que la vie allait revenir à la normale, etc. Annonce le vendredi soir en disant dès demain matin. C'est ne pas tenir compte des organisations, du personnel nécessaire pour accueillir les personnes, vérifier que les personnes ont bien leur masque, se passer les mains au chat, les accompagner au lieu de rendez-vous, parce qu'on peut pas ouvrir les chambres. Sur une structure grande comme la nôtre, on peut pas ouvrir les chambres comme ça et laisser tout le monde se balader, avec la possibilité qu'ils soient porteurs du variant, quoi. Et on a encore des personnes on va dire qu'on a une douzaine de résidents qui refusent la vaccination ou dont la famille refuse la vaccination. Donc quand vous avez les médias qui annoncent tout va bien dans le meilleur des mondes, dès demain c'est parti, c'est parce que je suppose que c'est l'annonce gouvernementale qui leur a été faite, et nous on se retrouve après avec des familles hyper en colère le week-end qui vous disent qu'est-ce que c'est que ça, vous êtes des incapables, partout ailleurs, à Paris c'est possible, vous c'est pas possible. Donc on essaye de leur expliquer qu'il y a une organisation derrière, que l'organisation elle peut pas s'organiser le vendredi à 20h pour le samedi à 9h. Et donc toutes ces informations un peu contradictoires et incomplètes nous mettent en grande difficulté. Ça c'est clair, ça met en difficulté tout le monde. Donc là on en discute, c'est en projet d'améliorer cette communication, d'acquérir aussi du matériel de visio pour autonome ici dans notre EHPAD, parce qu'on dépend d'un hôpital auquel on est accolé. Mais parce que même on nous demande de tenir compte des conseils de vie sociale. Mais là actuellement on peut dire qu'il n'existe plus, quoi. Depuis la première vague, c'est pas vivant du tout, donc il faut remettre tout ça en route. Et je pense que si on pouvait utiliser ces moyens de visio, ça permettrait d'avoir une communication plus fluide avec les familles. Là, on en est encore sur le courrier et on a des retards. Actuellement, on a des retards dans l'information famille. J'ai trouvé ici une équipe, j'ai retrouvé des personnes que je connaissais déjà, avec qui j'avais déjà travaillé. Et il y a, moi, partout où je travaille, j'estime que les équipes vous trouvez toujours une ou deux personnes qui n'ont pas envie, mais globalement, les soignants sont des gens investis dans leur fonction, dans leur mission. Et il y a toujours un phénomène de groupe. Et ils sont contents de trouver un médecin qui s'intéresse à leur métier, à ce qu'ils font, parce que moi j'estime qu'on est vraiment complémentaires les uns des autres, et pour bien prendre en charge une personne, nous sommes plusieurs.
et chacun a ses savoir-faire et ses connaissances. Les équipes sont épuisées. Ça avait été dur parce que la première vague, donc j'étais pas là, j'ai trouvé épuisé. Déjà parce que on le sait tous, tout le monde n'a pas encore récupéré toutes ses vacances, tous ses congés, de pas en voir le bout, d'être inquiet de ce qui va se passer pour soi-même, pour sa famille. Je pense que la première vague, il y a eu quand même pas mal de personnes âgées qui ont été atteintes. Il n'y a pas eu tant de décès que ça. Il n'y a pas eu de surmortalité ici, mais bon, il y a quand même eu quelques décès à la suite les uns des autres. Bon, il n'y a pas eu a priori de surmortalité. Mais on trouve des équipes fatiguées, épuisées, qui n'en voient pas le bout, qui ont un peu perdu espoir, et qui sont, ils sont en sous-nombre, donc c'est pas évident. Je pense que cette première vague, elle nous a appris énormément. Elle nous a beaucoup fatigués, elle nous a beaucoup perturbés, mais c'est beaucoup plus fluide. Il y a de la lassitude de toute façon. Au boulot toute la journée, on est avec le masque, on fait attention, on se dit là, est-ce que j'ai pas fait d'erreur, etc. On va vite fait faire ses courses et on se dit mince, faut continuer. Donc non, c'est vrai que c'est quand même pas évident. Nous espérons que ce nouvel épisode de Face au Covid vous a plu. À la réalisation, Géraldine Tribault. Au mixage, Alexandre Debuchy, qui a aussi composé la musique. Dans le prochain épisode, nous entendrons Axel Van Lander, psychologue clinicienne au CHU de Clermont-Ferrand. Vous pouvez écouter ou réécouter Face au Covid sur hospimedia.fr ou sur votre application de podcast préférée. N'hésitez pas à nous soutenir en nous laissant des commentaires ou des étoiles.